Salut à tous, après cette longue vidéo sur les probabilités et comment gagner au loto avec les mathématiques, vidéo que je vous encourage à voir si vous ne l'avez toujours pas vue, je me suis dit qu'on allait faire aujourd'hui une petite vidéo récréative. Je me suis intéressé à quelques mathématiciens, célèbres ou moins célèbres, qui ont comme point commun soit d'avoir eu une grosse malchance pendant leur carrière, soit d'avoir fait une grosse bourde. Donc c'est parti pour le top 5 de la loose des mathématiciens. Numéro 5, George Boole. Applaudissements. George Boole est un mathématicien anglais. Il est né en 1815, il est mort en 1864. Et c'est quand même quelqu'un qui a été brillantissime tout au long de sa carrière. Il s'est illustré dans les équations différentielles, un petit peu dans les probas, un petit peu dans l'analyse, mais surtout, il est très connu pour avoir fondé ce qu'on appelle aujourd'hui carrément l'algèbre de Boole. Son idée intéressante qui a fondé l'algèbre de Boole, c'est de se demander si on ne peut pas écrire un raisonnement. Et est-ce qu'on ne peut pas formaliser mathématiquement la logique? Voilà. Il est parti de 0 et de 1. Mine de rien, c'est quand même un peu la base de l'informatique moderne. Le gars, respect. Mais, à 49 ans, ce brillant mathématicien qui a enseigné tous les jours à l'université se dit « Tiens, je vais aller à pied enseigner aujourd'hui. » Il pleut, il chope une pneumonie. Il est alité. Et son épouse, qui pourtant est une scientifique, décide de soigner le mal par le mal en lui jetant jusqu'à son rétablissement des bassines d'eau gelée sur lui. Et du coup, le gars meurt prématurément à 49 ans. La loose. Joseph Fourier. Alors Joseph Fourier, c'est un monstre des mathématiques. Il est né en 1768, il est mort en 1830 et il est incontournable dans le domaine de l'analyse mathématique. Il a montré qu'on pouvait toujours décomposer une fonction quelconque en une série trigonométrique convergente. À tes souhaits. Sans ces travaux, on n'aurait même pas de 3G ou de 4G. Oui, alors par contre moi avec ça, j'ai même pas la 2G. Alors malheureusement pour lui, Joseph Fourier, un jour, il s'est dit « Tiens, je vais travailler sur la propagation de la chaleur. » Le gars est passionné par la chaleur. Et il pense que ça a toutes les vertus du monde, la chaleur. Et un jour, ce cher Joseph tombe malade, et persuadé que la chaleur va pouvoir le guérir, il surchauffe à mort son logis, et il meurt d'un arrêt cardiaque. La loose. Numéro 3. Hypase. Alors là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est pas du tout la même époque que les précédents, et autant vous dire que là, on a beaucoup moins de sources. Forcément, il y avait quand même vachement moins Internet, la télé et les journaux à l'époque. On a quand même quelques écrits, notamment chez Aristote, qui adore, chez Hypase, le fait que le mec pense que le principe cosmique principal, c'est le feu. Petite dédicace à Bruce de la chaîne excellente Y Penser, qui a pour habitude de se moquer gentiment des principes scientifiques d'Aristote. Bon, là encore une fois, Aristote, il n'a pas non plus été génial. Hein, c'est pas... Alors le problème pour Hypase, ce qui va provoquer un petit peu sa loose et sa place de numéro 3 dans le classement, c'est que un jour, il a fait un calcul et il a prouvé que le nombre 21 demi est tombé pas juste. Le problème, c'est que l'école pythagoricienne dans laquelle il est pense que les mathématiques sont fondées sur les entiers. Tout doit tomber juste et tout doit être bien carré. Et alors là, quand les copains de l'école, ils ont appris ça, ils n'ont pas du tout apprécié sa découverte. Ils ont été très fâchés. S'il vous plaît? Oui. Pas content! Pas content! Et ils l'ont jeté à la mer et noyé pour ça. Il avait raison. Ça tombe pas juste. Numéro 2. Sophus. 'Sophus' Lie.
Alors, Sophus Lie, c'est un mathématicien norvégien qui est né en 1842 et qui est mort en 1899. Il est quand même assez connu pour avoir fait avancer les équations différentielles, mais surtout, il a fondé ce qu'on appelle encore aujourd'hui les groupes de Lie. Et les groupes de Lie, mine de rien, sans ça, on n'aurait pas découvert les quarks. Ça va. Sa loose commence le jour où il se dit « Tiens, je vais faire une petite promenade, je vais aller à pied en Italie. » A priori, il a le droit. Alors un jour, alors qu'il est assis, pour faire une petite pause quand même, et qu'il s'amuse à faire des dessins dans la terre, il y a des gardes qui passent par là, c'était devant les fortifications de Fontainebleau, et les gardes, voyant les dessins, ils pensent que c'est un espion qui est là pour repérer les lieux. Et du coup, ils l'embarquent, emprisonné. Après, la loose se poursuit quand il doit s'expliquer devant le juge. Le juge, bon, il écoute les arguments, il dit « Ah bon, vous êtes un mathématicien, ben prouvez-le-moi, donnez-moi un cours de mathématiques. » Sauf que c'est un excellent pédagogue, si bien que le juge comprend tout. Et comme il comprend tout, il se dit que ça ne doit pas être très difficile, c'est mathématique, donc que ce n'est pas un mathématicien. Donc il doit fuir. Voilà. Quelques années après, le gars se retrouve dans une région où par hasard il y a un meurtre qui a été commis et il ressemble extrêmement au meurtrier, sa tête est mise à prix. Il doit refuir. Enfin pour finir, un jour il décide d'apprendre à nager à son neveu dans un bateau. Et malheureusement il y a un gros coup de vent, le bateau, il perd le contrôle du bateau et le neveu meurt noyé. Reloose. Alors pour finir, il faut savoir que Sophus Lie c'est devenu un personnage de conte dans les livres d'enfants, un peu comme un ogre ou comme un loup-garou. C'est devenu une espèce de méchant récurrent dans les livres pour effrayer les enfants turbulents. Et enfin, numéro 1. Numéro 1, Joseph Plato. Alors lui c'est un génie. Joseph Plato, c'est un mathématicien qui a fait beaucoup de physique également. Il s'est énormément intéressé à la persistance rétinienne. Vous savez, la persistance rétinienne, c'est ce phénomène que nous on a, c'est un défaut de l'œil humain. Regardez un objet, fermez les yeux, une seconde après, dans le noir, vous allez continuer à voir cet objet. C'est ça qu'on appelle la persistance rétinienne. Et mine de rien, c'est un petit peu grâce à ça que le cinéma existe. Le fait qu'on puisse donner une illusion de mouvement, c'est grâce à ce défaut de l'œil humain qui consiste à ne pas enlever tout de suite l'image qu'on vient de voir. Alors notre Joseph Plato, il est passionné par la persistance rétinienne et un jour il se dit, est-ce que cette persistance est due ou pas à la luminosité? Est-ce qu'elle est accentuée ou pas par la luminosité? Est-ce qu'il y a un lien? Pour répondre à ça, il se dit, tiens, moi je vais faire une expérience scientifique. Je vais fixer le soleil à l'œil nu pendant 25 secondes. Voilà. Et il est devenu aveugle. Numéro 1. Au fait, Joseph Plato était belge. Je dis ça, je dirais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que cette chaîne perdure, si vous voulez que je continue à tourner des vidéos sur les maths, n'hésitez pas à me soutenir en partageant au maximum cette vidéo et toutes les autres vidéos. C'est très important de partager les vidéos, ça permet un meilleur référencement. Merci beaucoup également aux tipeurs sur tipeee.com qui me permettent de planifier des achats de micros. Vous voyez, je n'ai pas de micro et ça me permettrait de mieux me faire entendre. Et éventuellement d'acheter d'autres systèmes de caméra, ça serait super d'avoir de plus grands moyens pour tourner des vidéos toujours plus qualitatives. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis ne prenez pas de risques. Calculez-le.